Bonjour à tous. Une fois de plus, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans Rimen Nati pour vous parler de notre environnement et de sa richesse. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose un nouveau voyage au cours duquel nous parlerons des propriétés de la noix de coco. Mais commençons tout d'abord par un peu de description. La noix de coco est le fruit du cocotier. C'est une espèce de palmier qui peut atteindre plus de 25 mètres de hauteur et vivre plus de 100 ans. Le cocotier, tout comme le bananier, est une herbe géante car botaniquement parlant, il ne produit pas de vrai bois. Il pousse tout le long de sa vie et possède de grandes feuilles vertes appelées palmes. Le cocotier produit de nombreux fruits qui sont organisés en grappes. Ces fruits charnus à noyaux sont appelés cocos ou noix de coco. Ayant une forme ovoïde ou sphérique, nous pouvons observer sur toute sa longueur 3 côtes, plus ou moins marquées. Son épiderme est vert et il devient gris-brun quand le fruit est mûr. La noix de coco possède également une enveloppe fibreuse très coriace que l'on appelle la bourre et qui est fortement collée à la coque de notre noix de coco. Une fois le fruit coupé, nous remarquons à l'intérieur un liquide comestible qui est plus ou moins clair et sucré, appelé eau de coco. Cette eau peut occuper plus de la moitié de la noix et elle va se transformer au fur et à mesure du temps en albumène. Cette substance, aussi connue sous le nom d'amande, de copra ou de crème de coco, est la réserve nutritive du fruit. Elle est de couleur blanche, comestible et peut mesurer entre 10 et 20 mm d'épaisseur. Probablement originaire du sud de l'Asie et des îles du Pacifique, le mot cocotier dérive de cocoyer et coquier, provenant du portugais coqueiro, désignant ce palmier. Aux Antilles-Guyane et notamment en créole, ce fruit est appelé coco ou noix de coco. Dans la Caraïbe anglophone, coconut, et dans la Caraïbe hispanophone, cocotero. Les noix de coco sont très résistantes. Elles peuvent séjourner plusieurs mois en mer avant d'échouer sur un rivage et de pousser. Grâce à cette particularité et aux navigateurs qui ont exploré le monde, les cocotiers ont colonisé toute la zone intertropicale. Ils poussent préférentiellement sur les terrains sableux, mais on retrouve également des cocotiers dans les terres. Dans la nature, on distingue 2 variétés de cocotiers, les nains et les grands cocotiers qui offrent une grande diversité de noix. À la base de très nombreuses utilisations, la noix de coco possède beaucoup de propriétés que nous allons découvrir avec notre pharmacien. Mais tout d'abord, écoutons les spécialistes de la recherche. Alors à cette heure de la journée, un coco, c'est bien agréable. Un fruit très particulier. D'abord, c'est le fruit qui a la plus grosse graine au monde. C'est du coco. C'est le fruit du cocotier qu'on voit derrière. Voici ici un jeune pied donc qui vient de germer. Un coco sec. Cet arbre-là, puisqu'il faut quand même l'appeler un arbre, même s'il n'a pas de vrai tronc comme les arbres, c'est un stipe, fait partie de la famille des arécacées. Et cette famille, donc, c'est celle qui a beaucoup de records dans le monde végétal. Donc la plus grosse graine, on l'a dit. Les plus grandes feuilles, ne sont pas celles du cocotier, mais celles du raffia, qui est aussi un autre palmier. Les plus grandes fleurs, c'est celles du corypha, qui est encore un autre palmier, etc., etc. Cet arbre, je l'appelle arbre parce qu'il a un stipe qui est suffisamment solide pour casser une voiture. C'est ça la définition d'un arbre, c'est une plante qui peut casser une voiture. Ce stipe-là, sa différence avec un tronc, c'est qu'il ne va faire que s'allonger. Il ne va pas grossir, son diamètre ne va pas augmenter avec son âge. On voit bien, quelle que soit la section qu'on regarde, qu'il a quasiment le même diamètre. On voit les cicatrices des anciennes feuilles et ces petites taches sont celles de lichen qui viennent se servir du stipe comme support. Ce fruit, très particulier, il a des enveloppes différentes. Donc un épicarpe,
hein, qui est d'abord vert et puis ou jaune, orangé, et qui devient marron après maturité. En dessous duquel il y a un mésocarpe qui est fibreux, ce qu'on appelle pâche à coco. Un endocarpe qui sonne vraiment comme du bois, hein, qui est très très ligneux, très dur, à l'intérieur duquel on va trouver la graine et ses tissus de réserve. Donc ils sont d'une part la crème de coco et l'eau que j'ai bu au début, qui est une forme d'albumène liquide, un tissu de réserve pour cette graine. Et ce cocotier donc n'a qu'un seul axe, il ne se ramifie pas. Ça veut dire que si on lui coupe la tête, si on coupe le bourgeon, eh bien le cocotier meurt. Au bout de cet axe, ou plutôt à l'aisselle de chacune des feuilles, donc on voit que ce sont des feuilles qui sont pennées avec différents segments, donc elles mesurent jusqu'à 2, 3, parfois 4 mètres de long. On trouve des inflorescences, comme celle-ci. Donc celle-ci a déjà été un axe qui va porter donc les inflorescences, ici. Et des toutes petites fleurs dont reste sur le coco le reste des pétales que voici. Et donc une grappe de coco on peut en avoir, on le voit, hein, 5, 6, parfois une dizaine de cocos. Elle est protégée par une partie qui ressemble à une coque de bateau, hein, on la voit ici, qu'on appelle une spathe, et qui protège donc ces inflorescences. Ce coco est une plante qui n'est pas autochtone à la Guadeloupe. Elle vient de l'océan Pacifique, de l'Océanie, où elle est peut-être arrivée d'ailleurs toute seule dans les grandes Antilles. Mais dans les petites Antilles, on est sûr que c'est l'homme qui l'a fait venir. Pourquoi? Parce que ce fruit, évidemment, il ne se disperse naturellement que par flottaison. Qu'en flottant, et aucun animal à part l'homme n'est assez fort pour transporter cette graine-là. Du coup, partout où on voit des cocotiers, c'est qu'un homme est passé avec un coco et l'a laissé ou l'a planté ensuite. Ce qui ne l'empêche pas qu'on le trouve jusqu'à 500 ou 600 mètres d'altitude, en Guadeloupe par exemple. La noix de coco, scientifiquement connue sous le nom de Cocos nucifera, appartient à la famille des Arecacées, c'est-à-dire des palmiers. Riche en nutriments, elle possède une bonne valeur nutritive et un index glycémique faible égal à 35. L'amande fraîche contient 41% d'eau et 40% de lipides. Elle est également riche en fer et en manganèse, en cuivre ainsi qu'en phosphore et sélénium. La noix de coco tout entière possède des propriétés médicinales intéressantes. L'eau de coco est une boisson stérile et isotonique, particulièrement riche en oligoéléments. Sa teneur en potassium fait de l'eau de coco une boisson idéale pour la réhydratation et la restauration des électrolytes pour les sportifs. Elle est fortement diurétique et fait baisser le taux de cholestérol dans le sang. Rappelons que l'eau de coco a une composition similaire à celle du plasma sanguin et a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale comme alternative au sérum physiologique pour les perfusions. L'huile de coco est riche en acides gras saturés, responsable d'une élévation des concentrations sanguines du mauvais cholestérol. Ainsi, nous devons contrôler notre apport alimentaire en huile de coco. Toutefois, la noix de coco est riche en fibres alimentaires, permettant de prévenir la constipation, de réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires et de diminuer le taux de cholestérol total. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, l'huile du fruit est recommandée par voie orale contre l'asthme et en application topique contre l'arthrite, les furoncles, la grippe et les brûlures. Cette huile peut aussi être utilisée dans les soins de la peau et des cheveux. L'eau du fruit est quant à elle recommandée par voie orale pour soigner les infections urinaires et les calculs rénaux. En médecine traditionnelle, certaines parties de la noix de coco sont utilisées pour lutter contre les maux de dents, les vers, la rougeole ou pour soigner les seins douloureux. La décoction de racines, quant à elle, est utilisée comme diurétique et en gargarisme contre les maux de gorge. Le cocotier a une valeur tropicale universelle
N'empêche qu'il y a des contrastes au point de vue culture, civilisation un peu dans la Caraïbe, dans l'utilisation du coco. On constate que dans les îles issues du monde anglo-saxon, de la domination anglo-saxonne, prenons l'exemple de la Dominique ou de Sainte-Lucie ou de Trinidad, ces pays-là, ou la Jamaïque, ont une production de coco qui joue un rôle très important à l'exportation. C'est une production industrielle. Chez nous, dans les Antilles françaises, au contraire, le coco est passé tout à fait à l'arrière-plan et a un rôle seulement important aujourd'hui et récemment dans une production artisanale, à savoir l'eau de coco. Si on a fait à l'époque du savon, en temps serein avec le coco, aujourd'hui, chez nous, le coco est essentiellement un à côté dans la production locale et donc c'est dans l'économie informelle qu'il joue un rôle très important. Au contraire de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, d'origine anglo-saxonne, disons. Donc la production du cocotier, en fait, pour le coco, le copra, a été mise en danger il y a à peu près une trentaine d'années et s'en est relevé à la suite de maladies très graves qui ont décimé les plantations de cocotiers à la Jamaïque notamment. C'est grâce là au progrès fait par la génétique, l'utilisation de variétés nouvelles qui sont sorties. Il y a donc des cocotiers qui sont ou des grands cocotiers ou des cocotiers nains qui résistent à cette maladie, mais on a vu vraiment un péril considérable il y a à peu près 2 ou 3 décennies et le cocotier s'en relève fort heureusement. Une fois de plus, nous constatons toute la richesse de notre nature. Merci aux spécialistes pour ces explications supplémentaires. Notre émission touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partager de nouvelles informations. Soyez à l'heure et continuons de protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!